C'était un retour à l'école bien particulier ce lundi matin. Les 136 élèves de l'école élémentaire Jean Jaurès à Nîmes étaient attendus pour la rentrée des vacances de la Toussaint. Leur directrice Laurence Salle a dû adapter dans l'urgence les conditions d'accueil pour répondre aux directives du gouvernement. Des mails, de l'information, des affiches, de la transmission, de l'ordre, du contre-ordre pendant un week-end fort sympathique. Laurence Salle garde le sourire, mais avec ses équipes, ils ont encore du pain sur la planche. Ils ont jusqu'au 9 novembre pour adapter les mesures du protocole sanitaire renforcé à leur établissement. Et cela passe par la réorganisation des classes, mais aussi Et l'organisation des entrées, de la réduction du brassage, donc entrée à horaire échelonné, récréation à horaire échelonné avec des petits groupes, liaison avec les services périscolaires pour pouvoir organiser la restauration scolaire et sortie à horaire échelonné. Et puis, les écoliers doivent désormais porter un masque, et ce, dès l'âge de 6 ans. On va découvrir parce qu'il y a des enfants qui parlent très très bas, il y en a qui crient. Ça masque quand même une partie de l'organe essentiel à la parole. Donc on va voir. Laetitia, maman d'Iliane, 7 ans, n'avait pas d'appréhension particulière quant à cette rentrée dite spéciale. Nous avons eu les informations nécessaires, donc je suis plutôt assez rassurée. D'autres, et même s'ils reconnaissent la nécessité d'une continuité pédagogique, s'inquiètent, comme Frédéric, le papa d'Elyséa, 10 ans. On dit qu'il y a des enfants qui... Maintenant, les enfants risquent presque plus que les adultes, que les autres personnes. Et on envoie quand même les enfants en première ligne. Donc voilà, je comprends pas ça, quoi. Et les élèves, qu'en pensent-ils ? C'est dur d'avoir le masque toute la journée parce que on a chaud, on a du mal à respirer. Lorenzo dit au contraire ne pas être gêné par son masque, mais sait-il pourquoi il doit en porter un ? Parce qu'il y a confinement et Macron il a dit qu'à 6 ans, qu'à partir de 6 ans il fallait porter un masque. Cette rentrée du 2 novembre n'a pas seulement été marquée par la crise sanitaire. Partout en France, dans tous les établissements scolaires, un hommage a été rendu au professeur Samuel Paty. 1 minute de silence a été respectée après la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. Au collège Romain Rolland à Nîmes, cette mission a été confiée à Aïda, 13 ans, et voici ce qu'elle en retient. Les profs, les professeurs ne sont pas là pour nous contrer, ils sont là pour nous aider à construire une pensée, à savoir qui on est, à pouvoir avoir son propre opinion, et ils ne sont pas là pour nous empêcher de vivre. Du coup, il faudrait plus les remercier. C'était une personne comme tout le monde et je trouve ça très choquant qu'il s'est fait décapiter juste pour des caricatures et il y a le droit de parole, donc je sais pas, moi je trouve ça pas normal en tout cas. Et franchement, pour moi, c'était vraiment important parce que maintenant, les professeurs eux aussi ils peuvent avoir peur en sortant, surtout les professeurs qui montrent les caricatures comme ça. Pendant 1 heure ce lundi matin, dans toutes les classes du collège, élèves et professeurs ont échangé au sujet de ce terrible drame, de la manière dont ils l'ont appris et les émotions qu'ils ont pu ressentir. Et on est revenu sur un dernier point qui était le cadre légal, la loi. Donc on a débattu sur ce qu'on pouvait dire ou pas dire, quelles étaient les limites de la liberté d'expression. Là j'avais une classe de 3e qui était vraiment très réactive, dans le bon sens, où les élèves ont fait preuve de beaucoup de recul et de maturité par rapport aux événements. Je suis agréablement surprise, je leur ai dit, ça m'a fait plaisir de voir qu'ils avaient quand même... qui réagissaient pas à chaud dans l'émotion. Et surtout, ils m'ont dit des choses qui sont très intéressantes, c'est qu'ils ont très peur que ça continue à créer une division dans la société et qu'ils sentent venir cette division et cette stigmatisation en tant que jeunes, peut-être musulmans de quartier, ça les effraie un petit peu.